Le samedi 3 septembre 2022, les populations de la région de Go ont célébré le Tité les 2 et 3 septembre 2022 à Mama, village natal du président Laurent Gbagbo. Le Tité est une fête culturelle de réjouissance chez les populations de la région du Go, qu'un village initie en se déplaçant dans un autre village pour lui exprimer son amitié ou témoigner sa reconnaissance à une personne de ce village. Cette fête culturelle à Mama a donc été un Tité dédié au président Laurent Gbagbo, président du PPACI, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, revenu victorieux de la Cour pénale internationale, CPI. Je suis professeur Marc Baka, je suis chargé pour cette cérémonie de la commission culture et tradition. Je suis un militant de la culture BT. Donc, ici, là, aujourd'hui, là, nous organisons le Tité pour Laurent Gbagbo à Mama. Le Tité, là, c'est le summum de la solidarité humaine. Quand votre frère, votre ami, votre connaissance sort d'un problème incommensurable, vous venez l'entourer à travers le Tité pour lui dire qu'il n'est pas seul dans le malheur qui le frappe. Voilà. On n'organise jamais le Tité parce que quelqu'un s'est marié ou bien il a fait son enfant, mais on organise le Tité quand une de vos connaissances sort d'une épreuve terrible. C'est ça. C'est le summum de la solidarité en pays BT. Les gens viennent, vos amis, vos connaissances, pour venir entourer celui qui sort de là. Et Gbagbo Laurent sort de l'enfer. Il a été forgé dans le feu de l'enfer. Donc on vient l'entourer pour lui dire qu'il vient de l'enfer. Mais nous étions avec lui. Pas physiquement, mais moralement, nous étions atteints par ce qui le frappait. C'est ce que nous sommes venus manifester aujourd'hui. C'est ça le Tité. Je vous remercie. Le président Laurent Gbagbo, vêtu d'une chemise bleue accompagné de son épouse, est arrivé aux environs de 13h30 sur la place de l'église du village. Il y a fait un tour d'honneur saluant les différents chefs de canton du village et les délégations venues de Gagnoa, Rouagayo, Oumé et Diego Nefla. Au programme... Je m'appelle M. Gwagi Kwasi Eric. Je suis du département d'Oumé, précisément sur la sous-préfecture d'Oumé et puis du village de Goulikao. Bon, je suis artiste, chanteur et tapeur. Au fait, chez nous, quand il y a une telle grande manifestation, il faut annoncer d'abord la manifestation aux ancêtres et en même temps, tu peux appeler aussi l'autorité qui arrive.
et tu dis son nom, tu annonces qu'il arrive. Ceux qui entendent et ceux qui comprennent le fond savent qu'il y a telle cérémonie. Au fait, de taper ce tam-tam là, il y a deux manières. Quand il y a un deuil, tu annonces. Et puis quand il y a la joie, quand il y a une manifestation, tu annonces aussi. Voilà. Donc voilà un peu ça. Donc tout à l'heure, ce que je m'élève de faire, c'est pour dire, c'est pour annoncer le brave garçon que nous tous, nous vivons avec lui, M. Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est honoré par la population de tous les bancs et de tous les gourous. Donc au fait, en tant qu'artiste, on m'a sollicité de venir pour que je puisse l'annoncer, pour qu'il puisse dire son nom. Voilà un peu le cadre dans lequel je suis venu. Merci camarades, je suis Yolande fédéral de Gagnoa commune. Il faut dire que c'est une satisfaction. Je suis satisfaite de ce que le président Gbagbo soit revenu parce que certains n'y croyaient pas. Et nous qui y croyons, nous sommes restés sur le terrain et nous avons travaillé dans ce sens. Nous avons prié Dieu pour qu'il revienne. Et aujourd'hui, je pourrais vous dire que c'est une victoire pour nous. Il est aujourd'hui arrivé et la région du Gor a décidé de l'honorer. Parce qu'en pays Bété, en pays Igban, en pays Gouro, et quand tu as un parent qui quitte les prisons, il faut l'honorer. Donc aujourd'hui, c'est le président Gbagbo, nous l'honorons. Tout le Gor l'honore. Et nous sommes satisfaits, nous sommes contents. Vous voyez que tout le monde est pratiquement venu. Nous sommes venus vénérer notre leader, qui est le président Gbagbo. C'est ce que je pourrais vous dire. Je vous remercie. Au programme, le défilé des populations des 2 cantons et des 208 villages, les danses et chansons du Tité, la sortie du Bagnon, le langage tambourinier, des populations Bété et l'hommage des populations Ban et Gourou. Bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dit, que faire? C'est notre amour, la marche vers la culture, vers l'hommage culturel, la marche Niambré, Niambré 3, Niambré bon. Allons-y, Niambré, Niambré. Bonjour, cher monsieur. Je m'appelle Ingata Kouadio Mathurin. Je suis de Doubafla. Je suis cadre de Doubafla, inspecteur en chef au niveau de l'enseignement secondaire. Et puis, je suis aussi un membre, je suis MCC, c'est-à-dire membre du comité central, maintenant c'est PPACI, voilà, de Doumé. Bon, nous sommes là ce matin dans le cadre de la cérémonie qu'on a appelée le Tité. C'est un mot bété, mais je pense que c'est rendre hommage à un fils qui est revenu de loin. Un fils qu'on croyait perdu, un fils qu'on croyait mort et qui est revenu vivant. Donc il était bon que nous nous rendions hommage. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons aujourd'hui à Mama. Nous sommes là depuis hier. Nous avons veillé, nous avons chanté, nous avons dansé. Et aujourd'hui, ce samedi 2, c'est ça? Samedi 3 août
3 septembre 2022, nous sommes là à la place publique de Mama pour célébrer notre fils, notre champion, le président Laurent Gbagbo. Voilà. Au titre des allocutions, l'honorable Anthony Garou, député maire de Ouagadougou, a donné le sens véritable de l'organisation du TITE pour Gbagbo. M. Claude Dominique, porte-parole du comité de pilotage en langue locale, a indiqué que le TITE élève officiellement le président Laurent Gbagbo, sorti victorieux de la CPI en Cameroun. Le ministre Sébastien Gaman-Didier, président du comité de pilotage, porte-parole des cadres du GO, a remercié toutes les populations pour le déplacement massif à Mama et a rappelé toutes les victoires obtenues par le président Laurent Gbagbo depuis 2011, raison de cette célébration. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, chers parents de la région du Gand, chers amis invités, vous tous et vous toutes, qui nous témoignez votre amitié et votre solidarité à travers votre présence massive et qualitative. Au nom du comité de pilotage de cette cérémonie et au nom des cadres et de la population du Gand, nous vous disons Ayaoïza. Merci d'être venu. Merci pour votre présence. Nous adressons aussi nos remerciements filiaux à tous les participants venus des 208 villages et 21 cantons et tribus, 16 sous-préfectures et 2 départements qui composent la région du Gand. Nous vous adressons nos remerciements fraternels à nos aînés qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette manifestation ait lieu. Monsieur le Président, mon sincère et notre profonde gratitude pour avoir répondu à notre attente en acceptant d'accueillir le TITE ici à Mama, dans votre village natal, avec l'accord préalable des notables du village, à qui nous adressons nos remerciements fraternels. Est-ce que Gbagbo va nous revenir? Est-ce que Gbagbo va nous revenir? Pour y répondre, nous sommes accrochés à notre seule conviction, qui est que Gbagbo est innocent. Il est innocent. Par conséquent, un jour ou l'autre, il va nous revenir. C'est pourquoi, Monsieur le Président, à l'annonce de votre libération définitive le 31 mars 2021, le peuple du Gand, à l'instar de tout le peuple ivoirien, est tombé en extase et s'est mis aussitôt à la tâche pour préparer votre retour qui a été effectif le 17 juin 2021. Ce 17 juin 2021, nous nous sommes sentis dans un autre monde. Nous nous sommes oubliés. Nous avons oublié de boire ce jour-là alors que nous avions soif. Nous avons oublié de manger alors que nous avions faim. Tout simplement parce que nous étions comme dans un rêve. Gbagbo, déporté pour ne plus jamais revenir, est là. Et bien là, en chair et en os.
Nous sommes venus vous soutenir et vous encourager dans votre engagement pour la paix et la concorde en Côte d'Ivoire et dans le monde. Que Dieu vous donne la force et la sagesse nécessaires pour conduire le peuple de Côte d'Ivoire vers des lendemains meilleurs. Président, nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous. Que Dieu vous garde pour longtemps. Je vous remercie. Le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, a dans son intervention salué toutes les populations du Go et les chefs pour le déplacement massif dans son village pour la célébration du Tite. Il a ensuite, à l'image de Toucan, évoqué certains sujets sociopolitiques tels que la situation choquante des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la cherté de la vie, la libération des prisonniers politiques et militaires et l'arrestation de Mme Pilcheri Bali. Je voudrais dire un mot parce qu'on est à la rentrée scolaire. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu 2 fois des images à la télévision. Je ne sais plus quelle chaîne, où on nous montrait notre grand amphithéâtre que nous avions avant. Hein, le groupe, notre grand amphithéâtre de l'université de Cocody. L'amphithéâtre Robert. C'était l'amphithéâtre de l'Est. C'est là-bas que beaucoup d'étudiants dorment. Il y a leurs habits qui traînent des étudiants ivoiriens qui dorment en classe. Est-ce que ça vous dit quelque chose là? Des étudiants ivoiriens. Un pays qui est, dit-on, en émergence et où les étudiantes et les étudiants ont leurs habits dans un amphithéâtre parce qu'ils ne savent pas où aller. Ce n'est pas bien et il faut le dire. Peut-être qu'on ne le dit pas aux autorités. Mais nous avons le devoir de le dire aux autorités pour qu'ils sachent que ce fait-là est et que ce fait ne doit pas être. Je voulais aussi dire, après avoir parlé des étudiants qui dorment dans les cités, dire un mot sur la cherté de la vie. Sur la cherté de la vie. Moi, j'ai commencé mon métier de professeur. Vous savez combien j'ai touché? 70 000 francs. En 1970. J'ai touché 70 000 francs. Et la maman de Michel touchait 70 000 francs aussi. On était des fonctionnaires. On avait de l'argent. Je vois maintenant des personnes qui étaient dans ma classe
qui sont devenus des banquiers et des banquières, des enseignants, tout ça, bon. Mais le coût de la vie était tel qu'on s'en sortait. Le gouvernement lui-même faisait un effort pour qu'on s'en sorte. Parce que comme nous touchions 70 000 et que les maisons coûtaient cher, le gouvernement nous logeait, nous les enseignants. Donc c'est une loi que si l'inflation monte beaucoup, le gouvernement fait des efforts sur les taxes et impôts. Il diminue sa part pour que les citoyens aient une part conséquente. Je suis sûr que ces mesures vont dans le bon sens, mais il faut faire plus. Il faut faire plus parce qu'il n'y a pas un seul citoyen avec qui je cause et qui ne me parle pas de la cherté de la vie. Tous les Ivoiriens, leur sujet de conversation aujourd'hui, ce n'est ni la SEC ni l'Africa, c'est la cherté de la vie. Il faut faire quelque chose. Donc la cherté de la vie, elle est trop grande aujourd'hui. Je dois aussi parler d'un sujet dont je parle souvent. La libération des militaires emprisonnés. Oui, le 6 août, j'ai passé un coup de téléphone au président de la République pour le remercier d'avoir libéré Varba Ossigno et Abbaye. Je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci. Que ce n'est pas ce que j'avais demandé. J'avais demandé la libération de 14 militaires. Et je pense que sur les 14, il y en avait beaucoup pour lesquels la libération aurait été plus facile parce qu'ils ne sont pas connus. Des petits gens, ils sont dans l'armée et qu'on a arrêtés à la suite des événements de 2010 et de 2011. Mais avoir libéré ces deux-là, c'est toujours bon à prendre. Vous êtes les guerriers d'où? Et Doumé, par exemple, Doumé, c'est une voiture de Tonla. Maintenant, on fait Zadi. C'est la guerrier de Zadi. Et les guerriers? La guerrier de Zadi. Ah, d'accord. Mais pourquoi cette manifestation? Bon, au fait, un autre père qui nous demande. Mais on chante, Bagbo, là il dit non, c'est lui-même qui a créé son truc. C'est lui-même qui a tué son gazelle. Là, parce qu'on veut l'arracher. Donc les guerriers non. Donc les guerriers sont venus pour récupérer la gazelle du président. Ah, pour lui remettre. D'accord. Les populations de la région du Go
ont fait de nombreux dons en nature et en numéraire au président Laurent Gbagbo et à son épouse. Le Tité a pris officiellement fin aux environs de 17 h.